Rebbe, 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 wir willen sich mit Kasche sein zu dir. Rebbe, 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 wir willen sich mit Kasche sein zu dir. Rebbe, 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 wir willen sich mit Kasche sein zu dir. Rebbe, 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 wir willen sich mit Kasche sein zu dir. C'est un Likutei Halachot sur Shavuot où Rabbi Nathan dit que le Haor shel Shavuot mekablim al yedi taruta diltata ve'azika or ve'chesed ve'shlemut. C'est-à-dire que la lumière de Shavuot, on va la recevoir par l'éveil d'en bas. C'est-à-dire que selon l'éveil d'en bas, comme on voit dans la Torah 49, c'est-à-dire que selon comment quelqu'un il utilise le libre arbitre, c'est comme ça qu'il va recevoir la Torah. Donc il faut savoir, comme on a parlé, c'est-à-dire quand on voit qu'on est attaqué au niveau de la pensée et tout, c'est que pour mettre en pratique le libre arbitre, c'est tout. Hachem il nous fait ça pour nous permettre d'utiliser notre libre arbitre. Parce que si on était dans des façons continues de vivre, alors on n'utilise pas le libre arbitre. On est obligé d'utiliser le libre arbitre. Mais si Be'emet, c'est-à-dire par toi-même, tu crées par ta recherche une remise en question, tu vas voir que tu n'auras pas besoin d'éléments extérieurs pour te remettre en question. C'est-à-dire, quand il y a des éléments extérieurs, c'est pour nous appeler au progrès, pour pas qu'on stagne, pour pas qu'on s'endorme. Parce que l'homme, il a un instinct, une tendance à s'installer. C'est-à-dire que quand il est bien, il est bien. C'est-à-dire qu'il ne cherche pas à être mieux. Comme ils disent les gens que le mieux c'est l'ennemi du bien. C'est-à-dire que c'est bien, ça va, c'est bien. Qu'est-ce qu'on va chercher maintenant encore? On va aller chercher. Alors que maintenant, qu'est-ce que nous on définit le bien? Le bien, ça veut dire qu'on n'a plus besoin de la Bechira. Ça y est, on est dans quelque chose où on est bien. Donc on n'a plus besoin d'utiliser le libre arbitre. Mais ce monde-là, il fonctionne qu'avec le libre arbitre. C'est-à-dire qu'il est fait que pour le libre arbitre. Et si maintenant tu es arrivé quelque part et tu arrives à cette chose-là pour ne pas avoir de libre arbitre, alors Hachem il va te faire en sorte que tu vas là-bas même, tu vas te remettre en question. Alors ça c'est l'attitude de beaucoup de gens, que des gens ils avancent beaucoup dans Avodat Hashem, dans l'étude de la Torah et tout, pour être tranquille, pour pas avoir le libre arbitre. Alors je donne un exemple. Par exemple, quelqu'un il est shomer Shabbat. Alors il est shomer Shabbat, c'est tout. Il est shomer Shabbat. Il n'a pas le Shabbat. Il n'est pas en train de lutter avec des bilboulim. Que peut-être il va fumer une cigarette, ou il ne va pas fumer une cigarette. C'est des choses que ça ne lui parle pas. C'est-à-dire, il n'est pas là-dedans du tout. Ce n'est pas quelque chose qui va le concerner. Alors qu'il y a des gens qui sont là-dedans. Il y a des gens que tout le Shabbat, il ne sait pas s'il va fumer ou pas. Et il y a des Shabbatot où il craque et il fume. Mais c'est pas un shomer Shabbat, il n'a pas cette épreuve-là. Mais seulement, il faut savoir que d'être shomer Shabbat, ce n'est pas que de ne pas fumer. Le shomer Shabbat, le Shabbat, il n'a pas de limite là où on peut s'engager dans la Shmirat Shabbat. Donc maintenant, quand quelqu'un il est shomer Shabbat et il s'est installé dans la Shmirat Shabbat, c'est-à-dire il n'a pas de libre arbitre dans sa Shmirat Shabbat, Hachem il va le faire qu'il va se remettre en question. Il va lui créer des situations, il va devoir avoir des choix. Bien que maintenant, l'homme, il fuit ça. L'homme, le confort de l'homme, c'est de fuir des situations où tu dois faire des choix. Ça, c'est l'instinct de l'homme. L'instinct de l'homme, c'est de fuir le choix. Pourquoi tu veux qu'il rentre dans des situations où il doit choisir? C'est mieux d'être bien, tu n'as pas besoin de faire des choix. Mais ce monde-là, il n'a pas été créé pour ça. Ce monde-là, il a été créé pour des choix en permanence. C'est-à-dire que le but de la vie, c'est d'avoir des choix à chaque seconde, mamash. C'est ça que Rabbeinu il avait. Rabbeinu, par rapport à tous les tzadikim, comme j'ai expliqué cette semaine, c'est qu'il a dit que tous les autres tzadikim, ils sont arrêtés à un moment. Ils sont arrivés à des grands niveaux, c'est vrai.
et se sont arrêtés. Mais lui, le chidouche de Rabbeinu, c'est qu'il ne s'arrête jamais, il ne s'est jamais arrêté dans sa vie. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire ils sont arrêtés? Ça veut dire qu'ils sont arrivés à un niveau très élevé. Par exemple, tu prends des sadikim qui sont arrivés, par exemple, à voir Gilouï de Léo Hanavi, qui avait la révélation de Léo Hanavi. Alors, ils étaient bien, ils sont arrivés à ça, ils étaient bien. Rabbeinu, quand il arrive à ça, Rabbeinu, il prend cette chose-là, il la jette, et il passe à autre chose. Il ne reste pas là-bas. Même si c'est quelque chose de très grand. Le chidouche de Rabbeinu, c'est qu'il reste pas en place. Il ne s'installe pas. Il rentre parce qu'il sait qu'il y a autre chose. Il sait qu'il y a tout le temps autre chose. Donc il ne cherche pas le confort. Ce n'est pas ça qu'il cherche. Il cherche la remise en question, la découverte d'Hachem à nouveau. Et Hachem, il se révèle, comme on le voit dans l'écoute à la chôte de Tfilat Mincha où on est, c'est Hachem, il se révèle tous les jours d'une façon nouvelle. C'est-à-dire que tous les jours, il y a quelque chose de nouveau. C'est pour ça qu'il y a une nuit ou un jour. S'il n'y avait pas ça, ça n'existerait pas la nuit. Ça serait le jour tout le temps. Il n'y aurait pas de nuit. Tout le lien qu'il y a le jour et la nuit, c'est pour recréer le monde. C'est-à-dire un monde recréé, ça veut dire un monde où il y a un message nouveau pour toi aujourd'hui. Et si tu le rates, c'est dommage, tu as raté la journée. Tu n'as rien fait de la journée. Si tu fais de ta journée la journée d'avant, alors c'est dommage, elle n'a rien à voir la journée d'aujourd'hui avec la journée d'avant. Maintenant, voilà, on est venu à Ouman. Maintenant qu'on est venu à Ouman, c'est comme si on n'est jamais venu. On n'est jamais venu à Ouman. Parce que là où il est Rabbeinu aujourd'hui, jamais il a été avant. Même si tu es venu à Ouman il y a une semaine, Rabbeinu, il est parti de là-bas. Il n'est plus là-bas. Il est dans d'autres niveaux, c'est-à-dire complètement. Donc, à chaque fois que tu viens, c'est considéré comme quelque chose qui est entièrement nouveau. C'est considéré comme si tu n'étais jamais venu. Chaque fois que tu viens. Et ça, c'est l'essence même de tout l'enseignement de Rabbeinu, il est basé sur ça. C'est-à-dire que si tu rentres dans les textes, tu vas voir que dans les textes, il y a des façons de parler qu'il a Rabbi Nathan ou Rav Ben Nachman, que tu vois qu'ils sont dans quelque chose qui est pas d'arriver à... Par exemple, quand ils ont dit à Rabbi Nathan, on dit que... Rabbi Nathan, il a dit comme ça, il a dit, les gens ils disent que dans le Likutei Tfilot, il y a du Ruach HaKodesh. Ils disent que dans le Likutei Tfilot, il y a du souffle divin. Alors Rabbi Nathan, il a dit, Behemet, il est l'Emala min Ruach HaKodesh. Il est au-dessus du Ruach HaKodesh. Avraham ben Nachman, ils lui ont demandé une fois, est-ce qu'il a Gilouï et Léo Hanavi, est-ce qu'il a la révélation de Léo Hanavi? Avraham ben Nachman, il a dit, il y a des choses qui sont plus élevées que ça, que la révélation de Léo Hanavi. Alors ça c'est une mentalité dans Breslev, c'est la mentalité de Breslev. C'est-à-dire qu'il y a à découvrir tout le temps. Il n'y a pas de s'installer quelque part. Ça n'existe pas de s'installer. Ce monde-là, c'est un monde où on passe et on ne va pas s'installer ici. Même spirituellement, on ne va pas s'installer. Même si tu connais les halachot de Shabbat, tu fais attention au Shabbat et tout, ça ne suffit pas. C'est-à-dire que tu ne peux pas t'arrêter là. Parce que chaque Shabbat qui vient, il est nouveau et il y a une nouvelle façon de garder le Shabbat. Même si maintenant tu n'as plus le libre arbitre au niveau de prendre la voiture ou de fumer des cigarettes ou de regarder la télé ou des choses comme ça, mais tu as le libre arbitre à un autre niveau, tout le temps. Ça c'est ce qui s'appelle la vie. La vie, elle vient de ses choix en permanence. Donc soit tu les fais, soit on va t'aider à les faire. Mais si tu te remets en question tout le temps, tu cherches, tu ne vas pas avoir des bilboulim. Tu n'auras pas parce que tout le principe du Yetzer Hara, c'est de motiver le Yetzer Tov. C'est ça le but du Yetzer Hara. C'est de donner de la motivation au Yetzer Tov pour pas qu'il dorme. C'est ça le concept du Yetzer Hara d'Hachem, que Hachem il a fait, c'est ça. C'est-à-dire que, comme Rabbeinu dit que quand on t'empêche de faire quelque chose, c'est que c'est comme ça que ça t'augmente le réchec. Ça te donne envie de la faire plus. Donc le but, pourquoi on t'empêche, c'est pour que tu aies envie, c'est pas pour que tu n'aies pas envie. Alors l'homme, quand il voit un empêchement, il dit voilà, donc c'est pas pour moi. Comme on voit dans le Rav et dans le Sipurim Maasiot entre le fils du Rav,
que son père il lui dit regarde, on va aller, tu vas aller chez le tzaddik et tout, on va aller. Mais s'il y a des problèmes sur la route, ça veut dire que Minashamaim du ciel, on ne veut pas qu'on aille chez le Rav. Alors ils ont été, les roues de la charrette elles sont cassées. Alors il a dit voilà, tu vois, ça c'est un signe qu'il ne faut pas aller. Mais c'est le contraire. C'est-à-dire ça c'est un signe qu'il faut aller. Que c'est tellement important qu'il faut aller. Alors c'est pour ça que les roues elles se cassent. Et tant que tu as du Yetzirah, ça veut dire que tu as du Yetzirah Tov que tu n'as pas encore fait sortir. Que tu n'es pas conscient du bien qui est en toi. C'est ça le problème. C'est-à-dire pourquoi, voilà, en tant que nation, Israël, on est tellement attaqué dans le monde, parce qu'on n'a pas encore fait sortir le bien qui est en nous. Le jour où le bien qui est en nous il sera sorti complètement, il n'y aura plus d'ennemis, on n'aura plus d'ennemis, ce sera terminé. Le jour où on sera arrivé au top de ce qu'on doit faire, c'est fini, il n'y aura plus d'ennemis. Les ennemis, ils sont là uniquement pour créer une motivation et une recherche. Donc chacun individuellement, c'est la même chose. C'est pour ça que Hachem, il te donne toujours un Yetzirah qui est au niveau de ton Yetzirah Tov. Jamais Hachem, il te donne un Yetzirah plus grand. Pourquoi? Parce que si tu donnes un Yetzirah plus grand, ça veut dire qu'il veut te faire Shalom du mal. Il veut te donner un Yetzirah qui va te faire tomber. Mais ce n'est pas le but. Le but qu'Hachem il a donné Yetzirah, c'est uniquement pour motiver le Yetzirah Tov. Donc il doit être au même niveau. Sinon le jeu, il marche pas. Ça ne marche pas. C'est comme s'il y a du doping dans le sport. C'est la même chose. C'est plus du sport. Tout l'union du sport, c'est que tu ne prends pas du doping. Sinon, ce n'est pas la peine de faire du sport. Alors le Yetzirah, quand il vient juste te rappeler que tu n'es pas dans ta production au maximum. Il faut que tu avances. Tu es en train de t'endormir. Le Yetzirah, il vient, il te bouge. Tu vois, il te donne de la motivation. C'est comme ça qu'il faut l'interpréter en tout cas. Alors Rabbi Nathan il dit על פי מה ששמעתי מפי אדוננו מורנו רבנו ז"ל ונתפס מזה בליקוטי אצל המעשיות שאמר שגדולת הבורא יתברך שמאיר לאדם השלם בליבו אי אפשר לספר לחברו. Rabbeinu il a dit dans Sichot Haran, c'est écrit que la grandeur d'Hachem qui est claire dans le cœur dans le cœur parfait dans le cœur d'un homme qui est parfait, c'est quelque chose qu'on ne peut pas raconter à son chaver, pas quelque chose qu'on peut raconter à son prochain. Al-Ken Amar David Amelech alav shalom ki ani yadati ki gadol Hashem. David Amelech il a dit, moi je sais qu'Hachem est grand. Moi je sais qu'Hachem est grand. Ani yadati daika, c'est-à-dire moi je sais précisément ki yefshar le saper le chavero klal, parce qu'on ne peut pas raconter ça à son prochain, le sentiment qu'on a dans le cœur d'Hachem. C'est-à-dire chacun il a une sensation d'Hachem dans son cœur, c'est pas quelque chose qu'on peut raconter. Rabbeinu il a dit, même un homme lui-même, il peut pas se raconter d'un jour à l'autre comment il a senti Hachem il y a quelques jours. Il peut pas, même se raconter à lui-même. Pourtant c'est lui qui l'a vécu ça. Même ça il peut pas se le raconter à lui-même. Pourquoi? Parce que c'est terminé. C'est quelque chose qui n'existe plus. C'est fini. Ce qu'il a vécu à un moment, il a vécu. Maintenant, il y a autre chose. C'est fini, cette chose-là. Elle est terminée. Rabbeinu dit que maintenant, le sentiment de la lumière divine que tu ressens dans ton cœur, alors il faut savoir que cette chose-là, tu ne vas plus jamais la sentir dans ta vie. C'est autre chose après qui va venir. Donc d'un côté, il ne faut pas essayer de chercher dans les oubliettes, de chercher dans le passé, parce que ça ne sert à rien. C'est-à-dire que tu ne vas pas trouver là-bas des choses que tu peux vivre aujourd'hui. Tu peux trouver des souvenirs, quand Rabbeinu dit dans l'Écoute Moran que des périodes de ta vie où tu étais avec plus d'enthousiasme, etc. Alors ça peut te donner des forces pour te dire qu'aujourd'hui aussi tu peux arriver. Parce qu'il y a quelques années tu es arrivé à être plus productif dans la Avodat Hashem, donc maintenant aussi tu peux arriver. Mais c'est pas ça, c'est dans une notion générale.
C'est-à-dire que, comme on dit, tu te rappelles des capacités que tu as eues, donc tu sais que tu es capable. Mais la lumière que tu as ressentie, cette lumière-là, plus jamais tu vas la sentir dans ta vie. C'est fini. C'est autre chose. Il y a d'autres lumières. Et celle-là, c'est terminé. C'est-à-dire, ce que tu as senti dans ton cœur à un moment, c'est terminé. Donc ça donne plusieurs conséquences dans Avodat Hashem. Rabbeinu il dit même, je l'ai dit cette semaine dans le shiur, Rabbeinu il dit même que quand tu ressens quelque chose dans un endroit, des fois tu es en train de marcher ou tu es quelque part, et tu ressens quelque chose de très fort, comme ça, une connexion avec Hachem très forte. Alors Rabbeinu il dit que tu ne faut pas bouger de là-bas, de l'endroit où tu es. Tu restes là-bas, tu ne bouges pas. Et tu commences à parler avec Hachem, à étudier, à faire quelque chose dans l'endroit où tu es, dans la rue, n'importe où, dans un supermarché, n'importe où tu es. Parce que si tu bouges, cette chose-là, elle va partir. Parce qu'il y a plusieurs facteurs qui font que tu ressens cette chose-là à ce moment-là. Donc il ne faut pas bouger à ce moment-là. Il ne faut pas bouger, il faut rester dans cette connexion-là et faire Hidbodedut, faire ce que tu peux faire à cet endroit où tu as reçu cette lumière à un moment. Donc ça te montre, c'est un état d'esprit qui te montre que la lumière que tu as dans un jour, c'est dommage de ne pas l'exploiter au maximum parce que tu ne l'auras plus jamais. Tu vas passer à autre chose après. Tu vas passer à autre chose. Je me souviens quand j'ai quitté la maison de mes parents, j'avais 17 ans. Alors mon père il m'a accompagné et tout, et c'est la première fois que j'ai vu que mon père il pleurait comme ça quand il m'accompagnait. Alors je dis mais pourquoi tu pleures? J'ai dit mais on va se revoir et tout, c'est pas parce que maintenant. Alors mon père il pleurait, il m'a dit mon fils, quand on quitte la maison, on revient plus jamais. C'est fini. Maintenant tu vas prendre ton envol, c'est tout, tu t'en vas, c'est tout. Tu vas devenir un homme, tu vas faire ta vie, etc. C'est terminé. L'enfant qu'on a à la maison, c'est terminé. C'est quelque chose, on va passer à autre chose. C'est terminé. Alors c'est comme ça dans la vie. Chaque chose qu'on vit, il faut en profiter parce que c'est maintenant. Je dis ça aussi aux gens pour les enfants. Les gens ils sont tellement occupés avec pour les enfants de prévoir ça et de ça, pour leur parler ça, pour leur acheter ce qu'il faut, etc. Mais les gens ils pensent pas à profiter de moments avec les enfants. Parce que ces moments-là, jamais tu vas les retrouver dans la vie. C'est fini. Un petit enfant, ce que tu vas passer avec lui quand il a 2 ou 3 ans, jamais de la vie ça reviendra, c'est fini. Parce qu'il va grandir, c'est fini après. Ce que tu peux avoir comme moment de communication avec lui, de plaisir, des regards, des sourires, des choses, ces choses-là c'est fini, ça ne revient plus jamais. Après c'est d'autres choses. Mais ça, c'est fini, c'est passé. Et il y a des gens qui s'occupent de faire grandir leurs enfants, mais ils ne s'occupent pas de vivre avec eux. Ils font tout ce qu'il faut pour que les enfants aient ce qu'il faut, pour manger, pour s'habiller, l'école, tout. Ils courent, accompagnent, trucs et tout. Mais des moments d'intimité avec l'enfant, où vraiment ils communiquent au niveau où il est l'enfant, ces choses-là, si on n'en profite pas, ça s'en va. C'est quelque chose, il n'y a plus. C'est des choses qui partent. Maintenant, dans Avodat Hashem, Rabbeinu, il dit, dans toute la Avodat Hashem, c'est comme ça. C'est-à-dire, ce que tu ressens, d'abord tu dois savoir que ce que tu ressens, il n'y a que toi qui le ressens. Il n'y a personne qui ressent ce que tu ressens. Ça, c'est déjà, tu dois savoir. Moi, j'ai mis des années à me rendre compte de ça. Moi, je croyais que tout le monde était pareil. Je croyais que, plus ou moins, mais qu'on était tous dans le même plan. C'est-à-dire que quand on voit il fait jour pour tout le monde, c'est tout. Y a pas Alors quand tu ressens quelque chose, tu crois que c'est quelque chose de général. Mais quand tu deviens plus mûr, tu te rends compte que les maasés, ce que tu ressens dans ta vie, ce sont des choses qui te sont très très personnelles et très intimes. Et qu'il n'y a que toi qui ressens ça. Ça veut dire que maintenant, tu as une responsabilité par rapport à ce que tu ressens. Il ne faut pas que tu crois que toute l'humanité, elle ressent ces choses-là. Parce que ça aussi, c'est une façon que l'homme il a de fuir la responsabilité et le libre arbitre. C'est-à-dire, il croit qu'on est tous dans le même problème, dans la même vie. Alors ça va, on est ensemble, mais c'est pas comme ça. Ce que tu ressens toi, il n'y a personne qui le ressent. Et lui, il ressent autre chose. Toi, tu ressens ça, l'autre autre chose, l'autre autre chose. Chacun, il ressent à sa façon.
Maintenant, quand tu ressens quelque chose, donc toi, tu as un libre arbitre par rapport à ça. C'est ça ton libre arbitre de maintenant. Comme il a fait, comme Réhouven. Quand Réhouven, il a voulu ramener, il a voulu sauver Yosef. Il a dit que je vais revenir le chercher, on va le mettre dans le puits, tout ça. Et après, je vais revenir le chercher, je vais le sauver. Donc Réhouven, il a eu cette intention-là. Alors que les autres frères, ils n'avaient pas cette intention. Eux, ils voulaient le tuer. Au contraire, surtout Shimon et Lévi, ils voulaient le tuer. Mais ils ont baissé, ils ont dit, bon, ils étaient d'accord de le mettre dans un puits. Ils ont baissé ce qu'ils voulaient, ils étaient d'accord. Mais lui, Réhouven, il voulait Mamash le sauver. C'était pas, il voulait le prendre et le ramener chez Yaakov. Alors la Torah dit que lui, il a été puni, Réhouven, parce qu'il n'a pas fait ça. Il a été puni. Les autres, ils n'ont pas été punis. Mais lui, il a été puni. Pourquoi? Parce que lui, il a ressenti la chose qu'il fallait sauver Yosef. Il fallait pas le laisser dans le puits, ni qu'il soit vendu à des Ishmaélim, tout ça. Il fallait le sauver et le ramener chez son père. Ça, c'était sa conscience à lui. Donc lui, il était responsable de cet acte-là. Tandis que les autres, ils n'ont pas ressenti ça. Les autres, ils étaient dans d'autres problèmes qu'ils avaient avec Yosef, etc. Ils n'avaient pas du tout l'intention de vouloir le ramener chez Yaakov. Donc eux, ils n'ont pas été punis pour ça. Parce qu'ils n'avaient pas ça. Donc chaque personne, elle a un rapport dans ce qu'elle ressent qui est très spécial. Dans tout, c'est comme ça. Le mariage, c'est comme ça. Les enfants, la parnassa, monter en Eretz Israël. Il y a des gens, ils attendent que tout le monde y monte, etc. Mais il y a des gens qui ils savent qu'eux, maintenant, ils doivent monter. C'est tout. Ou ils ne doivent pas monter. Ils voient tout le monde qui part, ils disent, excusez-moi, allez-y, moi je peux pas partir pour l'instant. Je ne peux pas partir, c'est tout. C'est pas le moment pour moi. Mais ça dépend de combien tu as de l'étincellement dans ton cœur de la chose. Et ça, c'est différent pour chacun. Très, très différent pour chacun. Il y a des gens, ils vont monter en Israël, ils vont aller habiter à Ashkelon ou Ashdod, trucs. Et il y a des gens, jamais ils vont l'habiter là-bas. Jamais. Ils n'ont même pas une idée qu'ils vont monter en Israël, ils peuvent aller habiter à Natania ou à Ashkelon, ou des choses comme ça. Ça n'existe pas pour lui, d'habiter là-bas. Et il y a d'autres, oui, c'est là-bas qu'ils s'identifient. C'est là-bas qu'ils voient que leur vie, elle est bien. C'est très personnel, c'est-à-dire ce sont des choses qui sont personnelles. Donc il faut prendre sa responsabilité par rapport à ce que dans notre cœur, on vit les appels d'Hachem. Et ces appels, ils sont très très personnalisés. Ce n'est pas des appels généraux. C'est des appels personnalisés. C'est-à-dire le rapport avec Hachem, il est très très personnel. Ça, c'est la base du Tikkun Abrit, de ce qu'on appelle Tikkun Abrit. L'alliance, c'est la base de l'alliance, c'est ça. C'est que chacun, il a une communication spéciale avec Hachem. Même Rabbeinu, il a dit ça par rapport à ses chassidim. Rabbeinu, il a dit, moi, j'ai pas des chassidim. C'est-à-dire, moi, les gens qui viennent chez moi, c'est pas des chassidim. Moi, chacun, il est seul. Chacun qui vient chez moi, il est tout seul. Je vois pas des groupes. Il y a des gens qui viennent chez moi, voilà maintenant, Bezat Hashem à Shavuot, il y a des 2000 ou 3000 personnes qui sont là. Il n'y a pas 3000, il y a 3000 fois 1, pas 3000. Ce n'est pas un groupe de 3000, c'est que un, c'est tout. Et un autre, et un autre, et un autre. Mais il est seul, c'est-à-dire son rapport avec le tzaddik, il est seul. Il n'est pas dans un groupe. Ça aussi, c'est une façon de suivre le Barbit. Parce que quand tu es dans un groupe, tu crois que les autres, ils vont travailler. Pour toi aussi. Pourquoi tu vas faire des efforts? Mais tu vas faire normal, c'est tout. Tu n'as pas besoin de faire beaucoup, puisqu'il y a beaucoup de gens qui travaillent. Il y a beaucoup de gens qui travaillent. Comme Rabbeinu, il a dit une fois à ses élèves, il a dit, vous faites Avodat Hashem, comme moi je tirais sur la corde quand j'étais dans le bateau qui était en train de couler. Quand Rabbeinu, il était dans le bateau, quand il allait en Eretz Israël, alors à un moment, le bateau il s'est rempli avec de l'eau. Alors les gens, ils tiraient des cordes pour vider l'eau. Mais alors Rabbeinu, il était assis comme ça dans un coin. Il lui dit, mais quoi, toi tu fais rien, on est en train de travailler, etc. Alors Rabbeinu, il est venu. Mais Rabbeinu, il faisait que poser les mains sur la corde et il bougeait avec ce que les autres, ils tiraient. Mais lui, il tirait pas, il faisait rien du tout. Il n'avait pas des forces physiques pour faire ça. Alors il dit, vous, quand vous faites Avodat Hashem, c'est la même chose. C'est-à-dire, vous faites semblant de tirer, mais vous tirez rien du tout. Vous faites rien du tout. Alors quand quelqu'un est dans une notion, une émulation de groupe, il croit que
Voilà, tout le monde fait, donc ça va, pas de problème. Il n'y a pas il y a pas de nyan comme ça dans le judaïsme. Le judaïsme, c'est chacun, il est tout seul. Il n'y a pas de nyan de groupe. Rabbi nous l'a dit, chez moi, il n'y a pas de groupe. Comme on dit l'exemple de quelqu'un, il y avait un tonneau où chacun il devait amener un verre de vodka, il devait mettre dans le tonneau. Alors chacun, il a dit, tout le monde va mettre de la vodka. Si moi je mets un verre d'eau, ça va pas se voir dans un tonneau. Un tonneau, il y a 100 litres dans un tonneau. C'est un verre d'eau dans 100 litres de vodka, c'est rien du tout. Donc quelqu'un, il s'est dit ça, je vais mettre un verre d'eau. Mais ce qu'il y a, c'est que tous les gens, ils ont pensé ça. Donc les mains, c'est le tonneau, c'est un tonneau d'eau, c'est tout. Chacun a mis de l'eau, parce qu'il croyait que tous les autres, ils allaient, oui, faire quelque chose. Ils ne savaient pas que les autres aussi, ils ont pensé à cette combine-là de l'eau. Ils pensaient que alors ça, c'est le lien d'Avodat Hashem, c'est-à-dire qu'on a quelque chose de personnel, et on doit faire attention, on doit prendre nos responsabilités. Et quand on voit qu'il y a des mouvements, etc., chaque chose, c'est personnel. Des gens, ils viennent à Shavuot, des gens, ils ont qu'une truc de venir à Shavuot. Il y a des gens, ils viennent se marier à Ouman. Il y a beaucoup de choses qui sont personnelles. C'est des argachotes personnelles. Tout le judaïsme, il ne fait que des choses comme ça. C'est très, très personnel, la façon de vivre les choses. On ne peut pas se comparer aux autres. On doit être ensemble, tous. Mais dans l'ensemble, on doit avoir notre travail personnel, comme dans un corps de métier où chacun il fait quelque chose, mais son travail à lui c'est le sien, c'est pas le même que les autres. Chacun il a son travail. Alors Rabbeinu il a parlé, ça c'est une sikha qui est dans Sichot Haram. Ve'inyan ze yefshar levaer bekol sheken birtav. Rabbi Nathan il dit que cette chose-là, c'est impossible de l'expliquer avec la parole et à plus forte raison par écrit. Qui ou les kol chad des fum de madishamer belibé. Parce que chacun, les mots pour lui, ça va être différent. Tu dis, voilà, Rabbeinu, il a dit ça, etc. Maintenant, ce que toi, tu as ressenti dans cette parole-là, c'est personnel. Il ne faut pas t'attendre que tous les gens ils vont ressentir la même chose. C'est personnel. Il dit, on ne peut pas, même par écrit. Comme c'est écrit, c'était connu son mari, il était connu aux portes de la ville. Alors les Chachamim disent que Noda Basharim Bala, ça veut dire Hachem il est connu dans les portes du cœur de chacun. Que dit Sharim Bala, ça veut dire Kolman les fondements de Meshaer Belibé. Chacun selon comment il mesure, là, le shiur, la mesure qu'il a dans son cœur. Chacun il a une mesure dans son cœur de qu'est-ce que c'est Hachem. Il y a un qui croit qu'Hachem c'est ça ou c'est ça. Chacun, par rapport à ce qu'il croit que c'est Hachem, il ressent des choses. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on peut expliquer. Mais j'ai pris notre Kriyat Shema chez Shachrit ou Kriyat Shema chez l'Arvit. Alors Rabbi Nathan il dit, c'est ça le lien de pourquoi on fait Kriyat Shema le matin et le soir. Parce que la révélation et le sentiment de la divinité qui est clair dans le cœur de l'homme, ça s'appelle la lumière du soleil qu'il y a le matin, le lever du soleil. Parce que la lumière du soleil elle-même, c'est la lumière d'Hachem. Que toutes les lumières qu'il y a dans le monde, elles viennent de la lumière d'Hachem. Quand on voit de la lumière du soleil, c'est la lumière d'Hachem qui est contractée en lumière matérielle. Comme on voit que matériellement, que le matin, il y a le scintillement du soleil, quand le soleil il sort et il éclaire depuis l'est, il se lève à l'est et il éclaire le monde entier. De la même manière, Mamash, quand Kadosh Baruch Hu, des fois il aide et que des fois on ressent du sentiment de la divinité dans notre cœur, c'est Mamash le lever de la lumière, c'est-à-dire que la lumière qui se met à scintiller. Chez Pitom, Nifka Adat, Omeir Oro Idbarar, que Pitom, c'est-à-dire soudainement, il y a une ouverture de la conscience et il y a la lumière
il y a la lumière d'Hachem qui est claire, qu'on ne peut pas raconter à quelqu'un d'autre. On ne peut pas raconter à quelqu'un d'autre, c'est-à-dire que des fois, ça crée même des problèmes de rapport avec les gens, dans la famille, ou voilà, comme des gens ils viennent à Shavuot, ils ne peuvent pas dire à leur famille qu'ils vont venir. Ils ne peuvent pas dire à leurs frères ou à leurs parents et tout qu'ils vont venir, parce qu'ils leur disent, ça va commencer des histoires. Donc ça ne sert à rien, parce qu'ils savent déjà qu'ils ne peuvent pas comprendre sa démarche. Alors il dit rien, il va pas dire voilà je vais faire ça ou je vais faire ça, parce que c'est personnel, ce qu'il ressent c'est personnel. Parce que tout le principe de la lumière et de l'obscurité ça vient de là-bas. Qui Hashem itbarach bara olam sheyeh or vechosher. Akadosh Baruch Hu il a créé le monde de manière à ce qu'il y ait de la lumière et de l'obscurité. Dainu sheitgalut oro livnei adam lo yeh kavua betmidut beshaveh. C'est-à-dire Hachem, il a fait que la lumière d'Hachem, elle ne soit pas diffusée chez l'homme de façon monotone, tout le temps la même chose. Il n'a pas fait que c'est égal. Hachem, il a fait des jours et des nuits. C'est-à-dire pour montrer que ça va être toujours avec des hauts et des bas. Il va y avoir des moments où il va y avoir une grande lumière et des moments où la lumière, elle va partir, c'est l'obscurité. Là, c'est comme le matériel, spirituel, c'est la même chose. C'est le même principe. C'est-à-dire que quand ça va bien, alors il faut en profiter. Il faut profiter parce que ça va. Par exemple, la santé, c'est quelque chose de nifla. C'est un capital nifla, la santé. C'est une lumière, la santé. C'est quelque chose de nifla. Quand quelqu'un, Hashem Yishmor, il n'a plus la santé, il doit changer de mode de vie. Il ne peut plus vivre de la même manière. Mais quand quelqu'un il a la santé, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc il faut qu'il fasse avec ce qu'il peut faire, qu'il l'utilise comme il faut. Comme ça, tout c'est comme ça. Toute la vie, elle est comme ça, avec des éléments qui sont des éléments qui nous aident à faire ce qu'on a à faire. Ki ta'anoug tmidi et no ta'anoug. Parce que c'est connu qu'un plaisir permanent, c'est plus un plaisir. D'où il vient le plaisir? Il vient du fait qu'il s'arrête. C'est ça qui fait qu'il y a du plaisir. Comment tu as un plaisir de manger une glace? Parce que tu ne manges pas des glaces toute la journée. Si tu manges des glaces toute la journée, tu n'as plus de plaisir à manger. Au contraire, à un moment après, ça va devenir une punition de manger de la glace. Ce n'est pas d'un plaisir. Ce qui était un plaisir, ça peut devenir une punition après. Pourquoi? Parce qu'il y en a tellement que tu ne peux plus supporter de manger ça. C'est fini. Tu ne peux plus te voir cette chose-là. Et ça, tu verras, même dans la nourriture, tu seras étonné que tu passes des cycles comme ça, où tu aimes quelque chose. Et tu vois, après, tu ne vas plus aimer cette chose-là. Et tu ne sais même pas pourquoi. Il y a des moments où tu aimes beaucoup manger du fromage ou de la viande ou des trucs. Et tu aimes beaucoup ça. Et tu vas voir après quelque temps, ça ne te dit plus rien. Tu ne comprends pas comment à un moment tu as pu aimer manger cette chose-là. Et maintenant, tu n'aimes plus. Parce qu'il y a des évolutions. Le nefesh, il évolue aussi. Même le nefesh BMI, même l'âme animale, elle évolue aussi. C'est pas rien que le côté spirituel. Même l'âme animale, elle a un progrès à l'intérieur de l'individu. Et il y a des changements. Donc le principe de ta'anoug tumidi et no ta'anoug, ça c'est un klal, qu'un plaisir constant, c'est pas un plaisir. Donc on est obligé de passer par des hauts et des bas pour renouveler, pour que le rapport il soit tout le temps renouvelé, ne soit pas pareil. Vegam ki ayumit batlim bemetziut. Et aussi, si on était en continu dans notre connexion avec Hachem, on serait sorti de la réalité complètement. C'est-à-dire, on aurait disparu carrément. Si quelqu'un il avait un rapport haut, constant avec Hachem, sans interruption, il ne peut pas rester vivant dans ce monde. Tout le lien qu'on est vivant, c'est parce que ça va et ça vient, comme la respiration. Tu respires, tu expires, tu respires, tac, tac, tac. Tout le temps, il y a de l'air nouveau qui rentre, il ressort. Après, il rentre, il ressort. Tout le temps, il n'y a pas de système continu, ça ne s'arrête pas. Et toujours avec des hauts, des bas. Tout le monde il fonctionne comme ça. S'il n'y avait pas ça, on ne pourrait pas vivre. Alors ça vient de la racine de la création du monde. Que Hachem, en même temps, il est là, et en même temps, il n'est pas là. Les deux. Si tu le cherches, il est là, et tu vas le trouver au niveau où tu le cherches. Et si maintenant tu ne le cherches pas, alors il n'est pas là. Il y a des gens, tu peux parler avec eux, ils vont pas croire qu'il y a Hachem dans le monde. Ils sont sûrs de ce qu'ils te disent. C'est pas qu'ils te disent ça pour t'embêter. Ils sont sûrs de ce qu'ils te disent. Et ils te disent qu'il n'y a pas Hachem dans le monde. Ils te le disent. Ils sont sûrs d'eux. Il n'y a pas de problème.
parce qu'ils n'ont jamais ressenti dans leur cœur l'existence d'Hachem. Et il y a des gens que ce qu'ils ressentent dans leur cœur, c'est tellement fort qu'ils ne peuvent même pas parler avec quelqu'un de ça, parce qu'ils ont peur qu'on les prenne pour des fous, qu'on ne peut même pas parler de ça. C'est tellement fort qu'on ne peut même pas en parler. Rabbi Nathan, il était comme ça. Rabbi Nathan, quand il venait à Ouman, à Rosh Hashanah, Rabbi Nathan, il disait, je sais que Rabbeinu, il est là. Je sais que le Rebbe, il est là. Et si le Rebbe, il est là, à Rosh Hashanah, alors il y a tous les sept bergers du Ham Israël, ils sont là. Moshe Rabbeinu, il est là. Tous, ils sont là. David Amelech, il est là. Tous, ils sont là. Et il dit, je le crois tellement que c'est comme si je le voyais mamash avec mes yeux, cette chose-là. Rabbi Nathan, il vivait les choses avec la émouna. C'est ça qui lui faisait vivre les choses. C'est-à-dire qu'il avait une telle émouna qu'il pouvait vivre des choses qui étaient très très élevées. C'est la méthode dans laquelle Hachem nous met aujourd'hui. C'est-à-dire Hachem, il nous a mis dans un monde de fous, que le monde des gens ils sont de plus en plus fous. C'est pas pour que le monde y soit fou. C'est pour que les gens ils arrêtent de fonctionner avec leur cerveau et qu'ils commencent à fonctionner avec leur cœur et qu'ils branchent leur cœur avec la émouna sur Hachem. C'est ça que Hachem il prépare le monde à ça. C'est-à-dire il met le monde dans une position où il n'y aura que la émouna. C'est la seule chose qui va rester. C'est-à-dire les gens ils pourront vivre qu'avec la émouna. Tzadik bemunato yechie, il n'aura rien d'autre. Celui qui n'aura pas la émouna, il va complètement se détruire. Il n'y aura plus de solution logique à quoi que ce soit. C'est-à-dire tu ne pourras plus dire je vais réfléchir comment faire ça, parce que ça ne sert à rien. Tu ne trouveras pas de solution au problème. Les problèmes ils vont dépasser complètement les capacités des solutions que le cerveau il a. Donc il ne va rester que la émouna. Mais la émouna, elle est faite pour quoi? Pour t'amener à un niveau où jamais ton cerveau il va t'amener. Parce que la émouna, ça te permet de te connecter à des choses qui te dépassent complètement. Et tu peux être connecté à ces choses-là. Tandis que le cerveau, il est limité à ce que lui, il peut concevoir. Il peut pas, alors le lien de la émouna, c'est basé sur ça. C'est-à-dire que c'est émouna trabalelot. C'est-à-dire la émouna, elle est dans la nuit. Quand tu es dans l'obscurité, c'est la émouna qu'il faut utiliser. Mais comme le monde entier, maintenant, il rentre dans l'obscurité, les gens, ils ne savent pas du tout l'humanité vers quoi elle va. Alors, il n'y a que la émouna. Ceux qui n'auront pas la émouna, ils vont complètement être éjectés de la vie. C'est-à-dire, ils ne pourront plus vivre. Ils vont être en dépression, ils ne pourront pas vivre. Parce que la dépression, ça vient de ça, que le cerveau, il n'arrive pas à comprendre. Tellement il n'arrive pas à comprendre, qu'après les gens, ils sont malades. Ils sont malades de l'incompréhension de la vie et de la compréhension des autres. Mais si tu sais qu'il y a un autre mode de vie que ça, alors tu vas prendre la émouna, tu vas entrer dans la émouna. Dans la émouna, il n'y a pas de problème. Avec la émouna, tu peux tout englober. Il n'y a pas de limite à la émouna. Quand tu as la foi dans Hachem, tout est bien, il n'y a pas de problème. Tout, tu peux le rentrer, tout. Il n'y a rien qui va te dépasser. Tout, tu peux arriver à le rentrer. Par la émouna, par le fait que tu as la émouna. Alors ça, c'est Rabbi Nathan dit que des fois, quand Hachem il aide et qu'on voit une lumière, alors c'est le da'at qui s'ouvre. Et ça, on ne peut pas le raconter à personne. Parce que le écart de la lumière et de l'obscurité, ils viennent de ça. Ils viennent de ce principe-là. Et d'où vient l'obscurité? L'obscurité, elle vient du tzimtzum, de la stara du début du monde. C'est-à-dire qu'au début du monde, il y a eu le néant. Hachem, il a créé le néant, le Chalal HaPanoui. Après, il a créé le monde, comme on est en train de voir dans la Torah 49. Donc, Hachem, il a créé d'abord, il s'est retiré, et après, il a créé le monde. Donc, maintenant qu'on est à la fin du temps, des temps, on est dans cette période-là, on est en train de vivre le début, sauf Maaseh, de Marshavatrila. C'est-à-dire la fin de l'action, elle rejoint le début de la pensée. C'est-à-dire quand maintenant, par exemple, tu as un projet, que tu veux faire tu veux construire une maison, par exemple. Maintenant, cette maison, tu la vois déjà comment elle va être, tout ça, tu l'imagines déjà comment elle va être. Mais pour l'instant, elle n'existe pas, elle est sur un morceau de papier, c'est tout.
Mais quand tu vas commencer à avancer dans les travaux, elle va commencer à prendre forme, jusqu'à qu'à la fin, elle va correspondre à la pensée que tu avais au début. La pensée que tu avais au début de vouloir construire une maison, elle va se réaliser quand la maison elle sera construite. Donc maintenant, le monde, c'est la même chose. Maintenant qu'on est à la fin, on est en train d'arriver à la première pensée qu'Hachem il a eue dans la création du monde. Et la première chose qu'il a faite, c'est de se retirer pour pouvoir amener la création du monde. Donc maintenant, on est en train de passer dans la Stara, c'est-à-dire dans le côté caché d'Hachem, qui est le côté caché du début de la création du monde. C'est-à-dire du début du Tzimtzum, de la contraction de la lumière. Donc c'est ça qu'on est en train de vivre maintenant. Ki chosher nimshach miprinat hatzimtzum ve'hastara, she'Hashem yitbarach metzamtzem u'mastir. Parce que l'obscurité, elle vient de la contraction de la lumière, qu'Akadosh Baruch Hu cache sa lumière. Pourquoi Akadosh Baruch Hu il contracte la lumière? De manière à ce qu'on puisse préparer des récipients, que de manière à recevoir la lumière de façon graduelle, progressive et graduelle, qu'il n'y a pas qu'on n'aille pas dans du ribouille or. Donc Akadosh Baruch Hu contracte la lumière. Même dans l'individu, c'est pareil. Rabbeinu dit que plus quelqu'un il est grand, plus il vit dans la stara. C'est-à-dire plus quelqu'un il est grand, plus il vit dans la difficulté de se connecter. Si tu prends Rabbeinu lui-même, toujours il disait, une fois il pleurait comme ça devant Rabbi Nathan. Il dit pourquoi tout ce que je veux faire c'est tellement difficile. Pourquoi c'est tellement difficile? Tout ce que je veux faire c'est difficile, Rabbeinu dit. Rabbeinu disait, voilà, le matin je veux me lever, je vais faire ma tefila, mais j'arrive pas. Alors j'ai envie de penser à une chanson pour commencer à chanter, être joyeux et tout. J'essaie de me rappeler d'une chanson, je ne me rappelle pas d'aucune chanson, de rien, il n'y a rien. Rabbeinu, tout ce qu'il faisait c'était comme ça partait de rien. Rabbeinu c'est un grand lutteur. Rabbeinu se battait, il partait toujours de zéro. À chaque fois il recommençait à zéro, chaque fois, maman, j'étais à zéro. Il n'y avait pas de lumière, il n'y avait rien. Les gens croient que Rabbeinu, il vivait dans des orotes, des trucs. C'est pas comme ça que Rabbeinu fonctionnait. Rabbeinu, il arrivait à des très grandes lumières, mais il démarrait toujours à zéro, tout le temps, toute la journée, c'était comme ça. Il redémarrait à zéro tout le temps, il recommençait, comme Rabbeinu dit dans Sichot Haran, dans une journée elle-même. Il avait des dizaines de haliyot et de yeridot dans une journée elle-même. Il montait, il descendait des dizaines de fois dans une seule journée. Ça veut dire qu'il avait, à chaque fois, il retournait au commencement et recommençait. Regarde, nous, comment c'est difficile pour nous de recommencer. Si on n'est pas dans un truc qui marche et que ça s'arrête, comment c'est dur de recommencer. Comment commencer à zéro? C'est difficile de commencer à zéro. Très difficile. Et déjà que tu commences à zéro, je sais pas, 4 ou 5 fois dans ta vie, c'est déjà beaucoup. Rabbeinu faisait ça toute la journée. Toute la journée, il recommençait à zéro. Tout le temps, il recommençait. Chaque fois, allez, comme s'il n'a jamais rien fait. Et ça, c'est ce principe-là, c'est-à-dire du début de la création du monde. C'est-à-dire qu'à la fin, on est en train de vivre cette mentalité-là, la mentalité du néant. C'est-à-dire qu'il n'y a rien, tu vois rien du tout, parce que c'est le début de la contraction de la lumière. Donc tu vois rien. Et maintenant, si tu n'as pas la émouna, tu ne peux pas. Rabbeinu dit que tout le Inyan, pourquoi on s'appelle les Hébreux, Ivri, Ama Ivri, parce qu'on est ouvert. C'est-à-dire qu'on apprend à passer au-delà des choses. C'est-à-dire on ne reste pas dans les choses. Même dans le Limoud, Rabbeinu dit ça. Il dit quand tu es en train d'étudier et tu ne comprends pas, il ne faut pas rester trop sur le passage à te casser la tête. Parce que si tu commences à trop essayer de comprendre, tu vas finir par te déconnecter de la chose complètement. Donc Rabbeinu dit tu essayes de comprendre. Tu vois que tu n'as pas compris, tu marques sur le livre, sur le côté, que ce passage-là tu ne l'as pas compris. Et tu avances, tu continues. Et il dit que tu vas voir que quand tu vas reprendre le livre, la deuxième fois, il y aura beaucoup moins de ces signes-là que tu as mis, que tu n'as pas compris. Il y en aura beaucoup moins. Et la troisième fois, beaucoup moins, je sais qu'il n'y en aura plus du tout. Mais il ne faut pas que tu t'arrêtes parce que tu ne comprends pas. Tu vois que tu ne comprends pas, tu passes à autre chose, c'est tout, tu continues. Souvent, les gens ils me posent cette question. Ils me disent, maintenant, j'ai un CDR dans la journée. J'ai une façon de truc, voilà, le matin, j'étudie avant la prière, je fais ça.
J'ai fait les Teilim, par exemple, la prière. Après la prière, je fais de la halakha. Après, je fais ça et ça. Après, je vais au travail. Après, l'après-midi, je fais ça, etc. Maintenant, la personne, elle ne s'est pas réveillée le matin. Il y a eu un truc, etc. Donc, elle a raté le Teilim qu'il faisait avant la Tfila. Alors maintenant, quand il reprend, dans son Seder, dans quoi il reprend? Il reprend ce qui est dans le moment où il est. Il ne va pas essayer de rattraper ce qu'il y avait avant. Ce qu'il y avait avant, ça y est, on n'en parle plus, laisse tomber. C'est comme si tu l'avais fait, c'est la même chose. Tu dois considérer comme si tu l'avais fait, c'est rien. C'est fini. Maintenant, tu vois, qu'est-ce que tu avais l'habitude? À partir de 9h, tu commençais ça. Alors maintenant, il est 9h, alors tu commences là. Maintenant, d'habitude, tu commençais à 6h du matin. Déjà, encore, maintenant, ce jour-là, c'est pas d'habitude. C'est un jour nouveau, c'est le jour où il commence à 9h. Donc, tout ce que tu fais de 6 à 9, tu l'enlèves, c'est tout. Tu commences là. Il n'y a rien à rattraper. Tu commences maintenant, c'est tout. Parce que si tu essaies de rattraper, tu vas voir que tu vas t'embourber complètement. Tu ne vas pas arriver. Et après, tu vas essayer de rattraper d'un jour à l'autre et tout. Après, tu arrêtes tout. C'est fini. Tu n'as plus de l'énergie. Parce que maintenant, tu avais une étude que tu fais à 9h, tu commences avec ça. Tu reprends comme si c'était rien passé. Et tu vas voir que si tu fais ça, il n'y a pas de problème. Tu vas avoir des hauts et des bas, mais tu vas tenir la route. Tandis que si tu essayes d'aller selon un schéma qui peut être, il y a des jours où il peut être vrai, mais il y a des jours où il peut être virtuel complètement, que c'est pas chayar, tu peux pas. Il y a des jours où on ne peut pas. Alors, et comment tu vas faire? Rabbi Nathan, lui, il avait ça prévu déjà. Rabbi Nathan, il avait un seder des jours de la semaine, il avait un seder, il avait un programme du Erev Shabbat, il avait un programme du Shabbat, il avait un programme de Yom Tov, il avait un programme de Yom Kippour. Chaque jour spécial, Rabbi Nathan, il avait un programme aussi. C'était programmé à l'avance, il faisait un programme, qu'est-ce qu'il va faire cette journée-là? C'est pas, c'est comme ça, ça y est, on y va, c'est un jour, on va voir qu'est-ce qu'on va faire. Non, Rabbi Nathan, il avait un programme, mais il différent. C'est-à-dire, à chaque fois, ça changeait selon le jour. Il sait que la veille de Shabbat, c'est pas comme un jour de semaine. On n'a pas autant de disponibilité, donc il avait son seder comme ça. Alors il faut de la souplesse là-dedans. D'un côté, c'est très important d'avoir un programme, mais d'un autre côté, il faut savoir l'adapter quand ça bouge. Il ne faut pas rester accroché sur la forme. Il faut l'adapter au moment. Maintenant, j'ai pas pu. Alors je commence maintenant, c'est tout. Tu commences maintenant. Maintenant, c'est tout. Avodat Hashem, c'est pareil. Quelqu'un, il a commencé Avodat Hashem à l'âge de 40 ans, il commence à 40 ans, c'est tout. Il y a d'autres qui commencent à l'âge de 3 ans, il commence à 40 ans. Maintenant, il commence, c'est tout. Il ne va pas dire, ouais, je n'ai pas commencé avant. Il y a pas, maintenant, tu commences. Tu fais par rapport à maintenant. Toute la vie, elle tourne comme ça. Donc maintenant, ça permet au récipient de se réparer, au récipient de l'individu, parce qu'avec ses hauts et ses bas, il va devoir faire des choix qui vont construire son récipient en permanence. C'est pour ça qu'on a besoin de faire 2 schémas différents, le matin et le soir. On a besoin de 2 sortes de schémas. C'est-à-dire, le schéma, c'est la Emouna, c'est le Yichud d'Hachem, c'est Echad avec Hachem. On a besoin de 2 comme ça. On ne peut pas faire que le jour ou que la nuit. On a besoin un du jour et un de la nuit. Parce que le matin, c'est là la lumière, elle sort principalement. Maintenant, le soir, il faut refaire Kriyat Shema. Pourquoi faire? Pour réparer la contraction de la lumière, c'est-à-dire l'obscurité, pour que le récipient il puisse recevoir la lumière. C'est-à-dire qu'il faut s'habituer à vivre avec Hachem dans l'obscurité et avec Hachem dans la lumière. Maintenant, quand tu t'habitues à vivre avec Hachem dans l'obscurité, c'est-à-dire que même que c'est obscur, alors tu restes avec Hachem. C'est-à-dire, Loïra Keatam il m'a dit, c'est-à-dire même si c'est dans les moments les plus obscurs, je sais qu'Hachem il est tout le temps là. Alors cette émouna, elle fait le keli, c'est elle qui fait le récipient pour pouvoir recevoir la lumière. Tout le lien qu'Hachem il a créé le néant, c'est uniquement pour qu'on puisse recevoir la lumière, c'est pas pour nous enlever la lumière. Si vous voulez les enlever la lumière, il n'aurait pas créé le monde. Pourquoi il cache sa lumière, c'est pour nous la montrer. C'est pour ça qu'il la cache. C'est pour qu'il puisse nous la montrer. C'est pour ça qu'il la cache pendant que c'est caché. On va avoir la émouna qu'il y a Hachem.
bien qu'on ne le voit pas, on va avoir la certitude qu'il est là. Et cette certitude qu'il est là pendant l'obscurité, c'est ça qui te permet de vivre après la lumière sans que qu'elle te fasse du mal. Sinon la lumière elle fait du mal après, parce que la personne n'a pas de récipient. Donc le récipient ça se fait principalement dans l'obscurité. C'est-à-dire à chaque fois que quelqu'un a une yérida, il est dans Arvit, il est dans la nuit, il doit savoir que c'est pour réparer le keli. Maintenant la lumière principalement elle vient le matin. Mais même la nuit on a besoin qu'Hachem nous éclaire. C'est-à-dire que même dans la nuit, on a besoin qu'Hachem il se montre un petit peu, pour qu'on ait envie de faire. Parce que si c'est complètement obscur, on va arrêter, on ne peut pas. Donc même dans la nuit, il y a un petit peu de lumière pour nous motiver. Ce n'est pas complètement obscur. Maintenant, tout le principe de la perfection, c'est quand on peut recevoir la lumière grâce à l'éveil d'en bas. C'est-à-dire ça, on arrive à ça par le fait que maintenant il y a la biche du matin, c'est-à-dire l'aube qui se réveille par la volonté, le vouloir et le service que les tzadikim ils ont fait toute la nuit. Les tzadikim toute la nuit ils travaillent, les tzadikim dans l'obscurité ils travaillent. Ce travail-là des tzadikim la nuit, c'est ça qui va amener la lumière le matin. Particulièrement par le fait de se lever à Chatzot, que les tzadikim ils se réveillent à minuit, c'est ça qui répare principalement les récipients pour la lumière. Mais la nuit, c'est-à-dire quand c'est la première partie de la nuit, qu'il n'y a pas eu encore d'éveil d'en bas, alors maintenant la lumière qui vient dans le cerveau de la personne, c'est uniquement une lumière qui vient d'Hachem. Ce n'est pas une lumière que la personne elle a attirée à elle-même par son éveil à elle. C'est quelque chose qu'on lui envoie gratuitement du ciel. Que ça, ça amène de la rigueur. Que là-bas ça amène l'obscurité de la nuit. Donc maintenant, il parle ici du chesed, de la bonté d'Hachem. Le ikar de la bonté d'Hachem, c'est quand maintenant la personne, elle choisit de servir Hachem de son initiative à elle. Pas que par Hachem il lui envoie de la lumière pour le motiver. Tant qu'Hachem il doit t'envoyer de la lumière pour te motiver, ça veut dire que maintenant, toi, personnellement, si on ne t'enverrait pas de la lumière, tu aurais tout laissé tomber. C'est-à-dire, toi, tu restes parce que tu as de la lumière, c'est tout. Mais s'il n'y a pas de lumière, tu laisses tomber. Et ça, si quelqu'un, il est comme ça, et il ne va pas avancer, ça ne va rien faire avancer. Si maintenant, à chaque fois, il a besoin de... Si c'est comme si tu as quelqu'un, il a un business, mais son père, tous les mois, il faut qu'il lui prête de l'argent pour continuer à travailler. Sinon, il va fermer son business. Alors, il vaut mieux qu'il le ferme, à quoi ça sert ? Il croit qu'il travaille, mais il ne travaille pas du tout, puisque tous les mois, quelqu'un il doit investir pour que ça continue. Alors ça ne s'appelle pas créer un business, c'est pas un business, c'est rien du tout. Alors ça c'est pareil, si maintenant tu as besoin d'une intervention divine à chaque fois pour te donner de la lumière, parce que sinon tu vas lâcher, alors ça veut dire que tu vis par intervention d'en haut, pas par choix à toi. C'est-à-dire que tu dois arriver à un moment à vivre la Torah par ton choix personnel, pas par la lumière qu'Hachem t'a envoyée. Ça doit être le résultat de ton choix à toi. C'est ça le écart, pourquoi on est là. C'est pour, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est pour le libre arbitre, c'est pour choisir nous-mêmes. Mais si maintenant à chaque fois on dit à Hachem, envoie-nous de la lumière pour qu'on continue, ça veut dire que les massés, on n'a pas encore choisi qu'est-ce qu'on va faire dans notre vie. Si on avait choisi, on n'aurait pas besoin qu'Hachem nous envoie de la lumière gratuite, puisque maintenant on a fait notre choix, on va avoir de la vraie lumière qui nous appartient, pas de la lumière gratuite qui vient du ciel. Parce que la lumière gratuite, ça amène des dynimes. La lumière gratuite, ça amène de la rigueur dans le monde. Parce que ça veut dire que Hachem, il est obligé de réinvestir dans le monde à chaque fois le maintien du monde. C'est-à-dire que si maintenant on allait d'après ce que le monde est, alors il ne doit pas exister.
Alors qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il envoie encore de la lumière pour que les gens ils continuent à vivre avec cette lumière-là. Mais le but, c'est pas ça. Le but, c'est que les gens ils choisissent la vie de par eux-mêmes. Pas que Hachem il envoie de la lumière. C'est-à-dire que tu dises que oui, tu as envie de vivre, tu as envie de servir Hachem, et tu as envie d'aller dans les chemins d'Hachem, que tu as compris que c'est ça la vie. C'est pas autre chose la vie. Mais tant que maintenant tu n'as pas compris ça, et on doit t'assister avec de la lumière, ça veut dire que maintenant tu fais rien ici, tu fais que consommer, c'est tout. Tu es un consommateur, c'est tout, tu fais rien du tout. Tu es obligé quand on voit de la lumière tout le temps. Donc il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas eu d'engagement. Donc ça mène de la rigueur, ça mène de l'accusation. De la même manière qu'au début de la création du monde, tout le problème que le monde n'y tenait pas, et tous les problèmes qu'il y a eu, le déluge, et tous les problèmes qu'il y a eu au début, c'est uniquement parce qu'il n'y avait pas de gens qui choisissaient la vie comme il faut, c'est-à-dire qu'il y avait le choix de servir Hachem. Au début de la création, il n'y avait pas, comme c'est écrit, Adam Aïn la Avodeta Adama. Il n'y avait pas l'homme pour travailler la terre. Hachem, il a créé l'homme en dernier, pour lui montrer que tout ce qu'il y a, il doit l'utiliser pour servir Hachem, tout ce qui a été créé. C'est-à-dire que c'est écrit dans Bereshit, dans la création. Alors Hachem, il a fait ça, le soleil, la lumière, il a créé tout, les animaux, les plantes, les poissons, tout ce qu'il a créé. Adam, mais l'homme, il n'était pas là pour servir, pour travailler la terre, c'est-à-dire pour faire son travail qu'il devait faire. Donc Hachem, il a créé l'homme en dernier. Tout le lien, pourquoi il a créé en dernier, c'est pour que c'est lui qui ait le choix d'utiliser ces choses-là dans le bien. C'est ça qu'il ait son choix. Mais si maintenant, à chaque fois, il dit « Bon, j'ai besoin encore un peu d'aide d'en haut, envoyez-moi de la lumière encore, envoyez de la lumière. » Et il y a des accusateurs sur lui qui disent « Mais qu'est-ce qu'il fait? C'est un profiteur, celui-là, il ne fait rien du tout. Pourquoi il ne fait pas des choses? Pourquoi il ne choisit pas de par lui-même? Qu'on est obligé de l'envoyer des lumières tout le temps, sinon on va arrêter. Il va tout arrêter. Hachem, il ne peut pas laisser arrêter le monde. Donc Hachem, il investit tout le temps. Mais tant qu'Hachem, il investit, ça veut dire que le monde, il n'est pas devenu autonome dans son existence. C'est-à-dire qu'il ne peut pas se maintenir de par lui-même. Il a besoin tout le temps de gratuitement être alimenté. Et ça ne vaut rien du tout. Ça, c'est comme si le monde n'existait pas, c'est la même chose. S'il n'y a pas des gens qui vivent avec des choix personnels dans la Avodat Hashem, c'est-à-dire qui choisissent notamment de se lever la nuit comme ça, à Chatzot, et toute la personne, elle se lève. Pourquoi elle se lève? Pour servir Hachem. Se lève pour servir Hachem. Donc si les gens, ils n'ont pas cette conscience-là, il n'y a pas et la lumière, elle va venir de toute façon. Mais c'est une lumière gratuite. Maintenant, la lumière gratuite, ça sert à rien. Même dans l'Olam Haba, ça s'appelle Ne'ama Dekesoufa, ça s'appelle le pain de la honte. Même des gens qui sont dans le paradis, parce qu'ils ont eu du piston pour être là-bas, ça s'appelle le pain de la honte. C'est-à-dire qu'ils ont du pain, mais c'est du pain de la honte. C'est du pain qu'ils ont reçu, qu'on leur a donné de la tzedaka. On leur a donné du pain. Donc ils mangent le pain, mais c'est le pain de la honte. Alors que normalement, chacun il doit payer son pain. Il doit payer son pain. Il ne doit pas prendre du pain gratuit. Il doit payer son pain. Tu vois les tzadikim, ils veulent rien de gratuit. Soné matanot yichye, les gens qui veulent pas les cadeaux, qui détestent les cadeaux, c'est des gens qui vivent. Ils ont de la vitalité. Pourquoi? Parce qu'ils veulent pas de cadeaux. Ils veulent avoir les choses comme il faut. Ils veulent pas des cadeaux. Si maintenant il a quelque chose, ils veulent avoir payé cette chose-là. Il veut pas économiser son argent. C'est que ce qu'il a, il veut que ça soit fait avec un choix personnel. Et le choix, c'est quand tu décides d'acheter la chose. Quand tu reçois gratuitement, ça veut rien dire du tout. Mais quand toi tu as acheté la chose, ça veut dire que c'est ton choix. C'est ton choix, c'est toi qui veux cette chose-là. Donc c'est pour ça que la Sitra Hara, elle s'appelle gratuite. Tout le lien de Amalek, de Haman, de toute la Sitra Hara, ça s'appelle Chinam, ça s'appelle gratuit. C'est le gratuit. C'est le principe de la Sitra Hara, c'est gratuit. C'est-à-dire que l'homme qui veut vivre gratuitement, tous les gens qui ne servent pas Hachem, c'est des gens qui vivent gratuitement, ils n'ont pas payé leur place sur terre. Alors ils disaient, mais oui, moi je travaille, j'ai fait des choses et tout, mais tout ça c'est rien du tout, tout ça. Tu travailles et tout, c'est pas ça qu'il faut voir. Il faut voir maintenant que tu n'as pas payé ta place, tu ne fais pas ton service d'Hachem comme tu dois le faire.
Toi, à ton niveau où tu es, tu ne sers pas Hachem comme tu dois le choisir. Donc tout ce que maintenant tu fais et qui n'est pas venu de ton choix, c'est gratuit. Mais jusqu'à quand tu vas vivre gratuitement? C'est comme des enfants, tu les aides, etc. Mais combien d'années tu vas les aider? Combien d'années? Un enfant, il s'est marié, ok. Première année de mariage, deuxième, tu l'aides. Mais après, il faut qu'il se débrouille. C'est pas parce que tu veux pas l'aider, c'est justement parce que tu veux l'aider qu'il doit se débrouiller. Parce qu'il doit vivre, émettre. Il ne va pas vivre avec ton argent à toi toute sa vie. Ça ne va pas être un assisté. Sinon, et tu vois bien que les gens qui sont assistés, c'est des gens, ils n'ont aucune conscience de la réalité des choses. Ils vivent dans le virtuel complètement. Ils te racontent des trucs qui ne sont pas... C'est pas sérieux, ça fait rire. Tu vois des gens, ils disent... Il raconte des choses. Donc ça, c'est ce que Hachem il veut. Hachem il veut qu'on arrive à vivre par nos choix personnels. Il va faire tout pour qu'on ait le choix. C'est ça la chose la plus importante dans la création du monde, c'est que la personne, elle ait le choix de ce qu'elle fait. Que pas qu'elle fasse les choses par obligation. C'est-à-dire que si maintenant on est aidé, ça s'appelle l'obligation. Si on reçoit de la lumière d'en haut, ça s'appelle l'obligation parce que c'est gratuit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une participation de l'individu. C'est-à-dire que Hachem, il veut que notre vie, ça soit des résultats de nos choix personnels. Pas qu'il nous envoie à chaque fois de la lumière. Si Hachem, il nous envoie à chaque fois de la lumière, il n'y a pas de progrès. Le monde, il ne va pas progresser. Alors, chaque fois qu'Hachem, il donne de la lumière, ça réveille des dynimes, ça réveille de la rigueur. Donc maintenant, quand est-ce que la bonté d'Hachem, elle va être parfaite? Ça ne va pas être une bonté d'assistanat, mais une bonté véritable. C'est quand l'éveil d'en bas, il sera parfait. C'est-à-dire plus la vie de la personne, elle dépend de son choix, et plus la bonté d'Hachem, elle va être grande sur lui. C'est-à-dire que la bonté d'Hachem, elle sera parfaite. Bien qu'Hachem, il a créé le monde pour sa bonté, avec sa bonté, et que le but, c'était d'aider l'homme. C'est pour ça qu'Hachem, il a créé le monde. Il a créé le monde pour l'homme, pour son bien. Mais le fait qu'Hachem, il a créé le monde pour son bien, il ne va pas arriver à ce bien-là si l'homme, il ne choisit pas lui-même les chemins d'Hachem. Si maintenant, le chemin d'Hachem dans lequel il est, c'est des choses qu'il est par obligation, parce qu'Hachem, il lui envoie de la lumière, donc il n'a pas le choix. Mais Hachem, il veut qu'il ait le choix. Il veut que ce soit le résultat de son choix personnel. Ça s'appelle Shlemut HaChesed. C'est là où la bonté, elle est parfaite. Comme on dit dans la Tzedaka, on dit que la plus grande Tzedaka, c'est d'apprendre un métier à quelqu'un. C'est la plus grande Tzedaka qui existe. Pourquoi? Parce que quand tu apprends un métier à quelqu'un, tu lui apprends à vivre indépendamment, d'avoir sa dignité à lui, son choix dans la vie. Et ça, c'est la plus grande tzedaka qui existe. Il n'y a pas une plus grande charité que ça. Qu'au lieu de donner à quelqu'un à manger tous les jours, il va revenir tout le temps pour chercher à manger tous les jours. Et le maassé, ça va rester toujours comme ça. Il n'y aura pas d'évolution. Celui qui vient demander tous les jours à manger, il va demander tous les jours. Ça va rester tout le temps comme ça. Mais quand tu lui apprends un métier, alors après, il ne va plus venir demander à manger. Il va se débrouiller tout seul. Donc Hachem, il a fait le monde comme ça, que Hachem, il a donné de la tzedaka, et il donne tout le temps, il donne de la charité à tout le monde. Mais le but, c'est que les gens, ils deviennent indépendants, c'est-à-dire, pas indépendants d'Hachem, indépendants dans leur choix par rapport à Hachem, que leur vie, leur judaïsme, leur engagement avec Hachem, ça soit leur choix personnel. C'est pas parce qu'ils ont vu une lumière, c'est parce que maintenant, ils ont commencé à servir Hachem de par leur choix à eux. Et les Breslevers, ils disaient ça, ils disaient quand est-ce que ça commence la véritable tchouva? C'est quand tu perds la lumière complètement, quand tu n'as plus du tout de lumière. C'est là où ça commence la tchouva. Tant que tu as de la lumière, tout le monde veut de la lumière, il n'y a pas de problème. Si tu mets de la lumière, tout le monde va suivre. Mais si maintenant tu enlèves la lumière et que la personne, elle continue à travailler sans lumière, c'est là où ça veut dire qu'il est sincère dans ce qu'il fait. Comme Rabbeinu l'a dit dans Sichot Haran, il a dit à Hachem, il dit n'importe comment que sera ma vie, jamais je t'abandonnerai. Toujours je vais être avec toi. Toujours je vais prier, je vais être avec Hachem, tout le temps. Peu importe où je me trouve, dans quelle situation je me trouve.
Tout le temps, je ne t'abandonnerai jamais. Ça s'appelle que la personne elle a fait tchouva. Mais si maintenant sa tchouva elle est fragile, que dès qu'il y a une tentation, un truc, il lâche, il lâche, il va vers la tentation, et après quand ça passe, il revient, et après il repart, et après il revient, ça veut dire son engagement, il n'est pas personnel. C'est-à-dire qu'il est engagé que si ça va bien. Il est engagé que si les choses elles marchent bien. Il y a de la lumière, tout va bien, etc. Mais dès que ça se cache, dès qu'Hachem il se cache de lui, ça y est, il va chercher autre chose. Il n'est pas engagé vraiment. Il vit que quand Hachem il lui donne du gratuit, de la lumière gratuite. Mais sinon, lui, il ne va pas faire de la lumière, il ne va pas tirer la lumière par son choix personnel. Et Hachem, il veut que tu attires la lumière par ton choix personnel. Hachem, il va te donner de la lumière. Il va te donner beaucoup de lumière, mais c'est à toi la lumière. C'est pas gratuit. Tu l'as payé ta lumière. C'est-à-dire, tu la veux, tu la cherches. C'est ça que tu veux. Donc Hachem, il veut qu'il y ait cet éveil d'en bas. Et ça amène le chesed b'shlemut. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, la bonté d'Hachem, elle devient parfaite. Parce qu'il peut donner à quelqu'un que cette personne-là, elle a choisi de recevoir d'Hachem. Elle a choisi de servir Hachem, de recevoir de lui. C'est son choix. Donc Hachem, il attend ça de chacun. Depuis la création du monde, c'est ça qu'Hachem, il attend. Il attend que tu veuilles la vie que tu as, que tu la veuilles. Que ce ne soit pas une vie qui t'est imposée par de la lumière. Hachem, il t'envoie une lumière, tu prends conscience. Ok. N'importe qui, il a reçu une lumière d'en haut, il s'est mis en route, il est sorti d'Égypte. Ok. Il y a une grande lumière, il est obligé de sortir d'Égypte. Avec cette lumière-là, il ne peut pas rester en Égypte. Donc il sort, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, après, Hachem, il va t'enlever cette lumière-là. Parce qu'il veut que tu continues à faire le chemin vers la terre d'Israël, vers la Torah, de par ton choix à toi. Pas parce que lui t'a donné de la lumière. Donc ça, c'est le sens des 49 jours du Homer. Et c'est ça, Matan Torah. Pourquoi le Matan Torah, il est venu après ? Il aurait pu donner Matan Torah le lendemain de Pessah. Pourquoi il a attendu Hachem 49 jours ? Il a donné après la Torah. Et pourquoi c'est le 50e porte, c'est la Torah ? Pourquoi il a attendu ça ? Parce qu'il veut que pendant tous ces jours-là, tu veuilles. Tu veuilles. Quand tu comptes, c'est rien que parce que tu veux. Comme quelqu'un, voilà, tu sais que tu vas venir à Oman et tout, alors tu comptes, tu dis, oh, dans 3 jours je pars, dans 2 jours je pars, dans 1 jour. Et là, à chaque fois, parce que tu as envie d'aller, tu comprends ? Alors tu comptes. Tu comptes parce que c'est ça que tu veux. Alors tout ce compte du Homer, c'est pour prouver qu'on veut la chose. Hachem il nous met dans une situation, on doit compter pour dire voilà, on veut cette chose-là. On veut vraiment. Cette lumière qu'on a vue quand on est sorti d'Égypte, on veut que tu nous la donnes vraiment, qu'elle soit à nous. Alors Hachem après il te donne la Torah. Ça c'est le chesed b'shlemut. C'est-à-dire c'est la bonté d'Hachem de façon parfaite. Quand est-ce que Hachem il est content, c'est-à-dire que de ce qu'il a fait, c'est quand l'homme il veut ce que Hachem il veut de par son choix à lui. Hachem il veut que tu le veuilles par ton choix, pas que parce qu'il s'impose à toi. Et Hachem il peut s'imposer par la rigueur, mais il peut s'imposer par la bonté aussi. Il t'envoie de la lumière, mais c'est la même chose. Que Hachem il te fasse peur ou qu'Hachem il t'envoie de la lumière, c'est le même principe. Ça ne change pas. C'est-à-dire du côté d'en haut, il n'y a aucune réparation avec ça. Si Hachem il voulait que le monde entier le reconnaisse, il envoie un truc que tout le monde est obligé de le reconnaître. Mais ce n'est pas ça qu'il veut. Hachem il veut que te donner, mais parce que tu as choisi ça. Donc ça c'est le principe de Pessah et de Shavuot. On dit la fête de Pessah et la fête de Shavuot. Parce que comme on sait que c'est écrit dans les livres que Pessah c'est l'éveil d'en haut. Et après on fait le balancement, la supputation de Homer. On balance le Homer, comme ça on prend les gerbes et on les balance devant le Misbéach. Ça, c'est les 49 jours pendant lesquels on va compter. Et avec ça, on se prépare pour recevoir la Torah avec l'éveil d'en bas.
Et c'est comme ça qu'on reçoit la lumière à Shavuot. Et à ce moment-là, la bonté, la lumière, et la lumière, elle vient d'un côté de chesed, de façon parfaite. C'est-à-dire que la lumière, elle n'est plus accompagnée avec de la rigueur. Il peut y avoir de la lumière qui est accompagnée avec de la rigueur. Cette rigueur, elle vient du fait que la personne, elle n'a pas choisi d'elle-même, elle n'a pas fait un effort d'elle-même pour vouloir cette lumière-là. Et tout ça, comment on y arrive? Par cet Esprit Saint qui est la 50e porte, Shuprinat Shavuot, qui est Shavuot, puisque Shavuot lui-même, c'est le 50e jour du Homer. Prinat Mikveh chez le Shavuot, c'est le mikveh qu'on fait, le fait qu'on va au mikveh le soir de Shavuot. Chez au mikveh chez le Shahar Hamishim, que c'est le mikveh de la 50e porte. Chez Metaer Mikol Hatumot va Gilulim chez Baolam. Que ce mikveh-là de Shavuot, il purifie de toutes les impuretés, de toutes les choses qui sont pas propres de ce monde. Ce mikveh-là du soir de Shavuot, il est extrêmement important parce qu'il purifie de tout. Au Moshiach Mikol Hatzarot, et il délivre de tous les malheurs. Chez Az Mamshichim Anatzmo Kudushat Zot Liskot Leler Bazeh Behemet, que à ce moment-là, on attire vers nous cette sainteté-là qui va nous permettre de faire les choses de par notre choix à nous. Velo ite et atzmo, velo ya'abed et olamo l'anitzar bechinam chas v'shalom. Et qu'il ne se trompe pas et qu'il ne perde pas son monde pour l'éternité de façon gratuite, chas v'shalom. C'est-à-dire que maintenant que l'homme, comme on dit, qu'il ne gâche pas sa vie. Comment il gâche sa vie? Par le gratuit. C'est-à-dire que les gens qui vivent que dans le gratuit, ils gâchent leur vie. Ça veut dire que c'est dommage parce qu'ils ne ressentent pas qu'est-ce que c'est la lumière d'Hachem dans des récipients. Ils ont l'habitude de vivre qu'avec de la sistana, qu'Hachem il leur envoie de la lumière, mais cette lumière-là, elle est accompagnée avec des difficultés. Ki arshav kol tikvatenu, urak al yedei amitiut ha'etzot ha'kdoshot ve'atmimot, הנמשכים להתנוצצות משיח שיתחיל להתנוצצות מימי האריזל. Parce que aujourd'hui, de nos jours, à notre époque, tout notre espoir, tout ce notre espoir, il est basé sur ça. Sur quoi? C'est par les véritables conseils qui sont saints et qui sont simples, qui viennent de la lumière de Mashiach qui a commencé à briller depuis l'époque du Harizal. Et tout ce qu'on s'approche plus de Mashiach, bien que maintenant il y ait des malheurs de l'âme beaucoup plus grands, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui s'éloignent, mais Hachem, par sa miséricorde, il fait qu'il y a la lumière de Mashiach qui brûle, c'est-à-dire qui va briller aussi de plus en plus. C'est-à-dire qu'il va y avoir plus de miséricorde. La miséricorde, c'est pas comme de l'assistana, c'est pas la même chose. La miséricorde, c'est que Hachem, de lui-même, il décide de donner la chose. Mais ça ne s'appelle pas du gratuit. Ça peut s'appeler du gratuit par rapport à l'homme, mais pas par rapport à Hachem. Donc tout le principe qu'il y a eu à la création, au début de la création du monde, c'est qu'il n'y avait pas assez de miséricorde. Il y avait trop de rigueur dans le monde. Donc il fallait que l'homme ait une participation maximum pour que ça marche. Mais maintenant, à la fin, ce qu'on demande, c'est une participation minimum. C'est rien que de vouloir que ça marche, c'est tout ce qu'on nous demande. Et avec ça, ça suffit pour qu'Hachem il ait la miséricorde sur nous. C'est pas comme le schéma du début. Au début, il y avait une grande exigence sur la participation de l'homme. On voulait une participation effective très importante. Au début, parce qu'il y avait beaucoup d'accusations sur la création de l'homme. Donc Hachem, il fallait qu'il prouve par rapport aux forces négatives, aux accusateurs, que l'homme, il voulait exister de par lui-même, l'homme, il voulait servir Hachem de par lui-même. Mais maintenant qu'on est à la fin, que les tzadikim, ils ont fait tout le travail qu'ils ont fait, qu'il y a eu le Harizal qui est venu, qui a révélé la Kabbalah dans le monde, donc maintenant on n'est plus dans le même cas de figure du tout. Maintenant on se trouve dans un cas de figure où Hachem, il a déjà décidé que Mashiach il viendrait par de la miséricorde, c'est tout. Normalement,
on pensait que Mashiach il viendrait par les efforts des gens. C'est-à-dire que les gens ils vont arriver à faire tellement d'efforts, à réparer tellement le récipient, que Mashiach il va se révéler. Mais les Maaseh, c'est pas comme ça qu'il va venir, puisqu'on voit que les générations sont en train de baisser au point de vue capacité d'effort. Donc ce qui va amener le Mashiach, c'est que la miséricorde d'Hachem. Et tout, c'est par miséricorde. Mais même cette miséricorde, elle doit venir dans un choix d'en bas. C'est-à-dire que ça soit que les gens ils veuillent le Mashiach, ils veuillent que Hachem il délivre le monde, que ça soit un vouloir de l'homme. Maintenant, tous ces conseils-là, ils viennent de la 50e porte, que ça c'est Mashiach qui va révéler ces conseils-là. Et tous les conseils en général, ils se trouvent dans le livre des psaumes qui s'appelle Chasdei David, Anémanim, les bontés de David, qui sont une bonté avec confiance. Que ce sont des conseils qui sont saints et qui sont extraordinaires. C'est-à-dire de crier tout le temps vers Hachem, n'importe comment qu'on soit. C'est-à-dire que c'est ça qui va réparer tout. C'est-à-dire que maintenant, au lieu maintenant d'être capable de faire le choix de par nous-mêmes, c'est-à-dire d'avoir la force de vivre de par nous-mêmes le judaïsme, de choisir nous-mêmes le judaïsme, si on n'a pas la force de ça, au moins qu'on ait la force de crier vers Hachem et de demander à Hachem de nous aider tout le temps. Parce que ça aussi c'est considéré, c'est l'éveil d'en bas. Quand tu peux pas faire, alors tu demandes de l'aide. Le fait que tu demandes à Hachem de t'aider, ça c'est ton éveil d'en bas. Et ça c'est la leçon que Rabbeinu l'a amené dans le monde. C'est l'enseignement que le Rebbe il enseigne, qui montre au monde que si le monde il veut se réparer, ça va être qu'en criant vers Hachem. Parce que de faire quelque chose, les gens ils vont pas arriver à faire. Et ça c'est voulu par Hachem, que les gens ils n'arrivent pas à faire. Parce qu'Hachem il veut que, en fin de compte, la fin de l'histoire, elle se fasse que par la miséricorde d'Hachem, sans aucune participation de l'effort humain. C'est comme ça qu'Hachem il veut que ça soit fait. Comme le Beth Amikdash, quand David Amelech il a voulu construire le Beth Amikdash, Hachem il lui a dit tu peux pas construire le Beth Amikdash. Le temple tu peux pas le construire parce que tu as versé trop de sang, tu as fait trop de choses avec tes mains. C'est-à-dire que la maison d'Hachem, ça doit être une maison qui doit être que de bonté. Ça ne peut pas être une maison qui est construite avec de la force. Donc il lui a dit, toi c'est bien, tu as tout fait pour que le Beth Amikdash soit construit. C'est-à-dire tu as vraiment amené tous les éléments, mais c'est ton fils Shlomo, c'est lui qui va construire le temple. Alors Shlomo il est venu, il a construit ce que David il n'a pas fait. Donc toutes les générations elles vont fonctionner comme ça. C'est-à-dire que les enfants, ils vont faire ce que les parents, ils n'ont pas fait. C'est-à-dire, quand les parents, ils avaient envie de faire quelque chose, ils avaient un plan. Alors, ce plan-là, chez eux, il est resté en potentiel. Mais les enfants, ils vont réaliser le plan des parents. C'est le même principe que David et Shlomo. Alors, dans le Sefer Tehillim, il y a le principe de Chasdei David, parce que David, tout il a tiré par la miséricorde d'Hachem. Tout ce qu'il faisait, c'est que par la miséricorde d'Hachem. Quand il s'est battu avec Goliath, c'est que la miséricorde d'Hachem, c'est tout, parce qu'il savait qu'Hachem il va l'aider. C'est pour ça qu'il était capable de se battre. C'est pas qu'il savait qu'il était fort. Il savait justement qu'il n'était pas fort, mais il savait qu'Hachem il allait l'aider. C'est-à-dire, alors il dit les conseils extraordinaires, c'est de crier tout le temps vers Hachem, que ce soit n'importe comment, où la personne, elle n'importe quel niveau où elle soit, il faut toujours qu'elle crie vers Hachem. Parce que maintenant, tout l'exil dans lequel on est, aujourd'hui, c'est l'exil qui vient de la 50e porte de la Touma, la 50e porte de l'impureté, Rahman Tzilan, Hachem il nous sauve. Veikar ou galut hanefesh. Et le principal de l'exil, c'est l'exil de l'âme, c'est pas l'exil du corps. Qu'on est tellement loin d'Hachem. Et on n'a aucun conseil, et on n'a aucun espoir pour s'en sortir, que par la parole.
les daber, velitzok, harbe, l'Hashem idbar, de parler, de crier beaucoup vers Hachem, velomar, trinot ou bakashot, et de dire beaucoup de supplications, de demandes, harbe, beaucoup, les Hachem idbar, bechol yom vayom, de dire beaucoup de supplications, chaque jour et chaque jour, velilmon Torah harbe, et d'étudier beaucoup la Torah. Vezé sheomrim Ruth beshavuot, et c'est pour ça qu'on dit le livre de Ruth, le jour de Shavuot, qui kar dushat Shavuot, sheyom hamishim, parce que toute la sainteté du jour de Shavuot, qui est la 50e porte, on y arrive par les 49 jours de la Sphira. Que les mêmes têtes, les 49 jours du Homer, c'est par rapport aux 49 lettres qu'il y a dans le nom des tribus, des 12 tribus. Prinat Arbaim Vetisha Sharet Tshuva, qui sont les 49 portes de la Tshuva, du retour vers Hachem. Prinat Arbaim Vetesha Otiyot, Shebekriat Shema. Et aussi les 49 lettres qu'il y a dans le Shema. Quand on dit Shema Israël, Hachem Elokeinu Hachem Echad, Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vaed, il y a 49 lettres. Shekol Ze Kolel Sefer Tehilim. Tout ça, c'est dans le livre des psaumes. Tout ça se trouve dans les Tehilim. Comme c'est dit dans la Torah en question, c'est-à-dire que Rabbeinu il parle de ça dans la Torah en Gimel, où là-bas il parle de la grandeur des Tehilim, et que dans le Tehilim, il y a tout ce principe-là de crier vers Hachem de la 50e porte. Valken omrim Ruth shemedaber mishalshelet hayechasim. C'est pour ça que le jour de Shavuot, on va lire le Sefer de Ruth, que ça parle de l'arbre généalogique, de la descendance, d'où il descend David Ameler. David Ameler, il vient de Ruth. Sheu Mashiach, David Ameler, c'est quoi? C'est Mashiach ben David. Shechiber Sefer Tehilim, que lui, il a écrit le livre des psaumes. Shekolel Kol Hanun Sheharim, que dans le livre des psaumes, il y a toutes les 50 portes. Sheoprinat Kudushat Shavuot, qui est la sainteté de Shavuot. C'est ça la sainteté du jour de Shavuot. C'est la sainteté de la 50e porte. Asher al Shem Ze Nikret Beshem Ruth. Pourquoi elle s'appelle Ruth? Qu'est-ce que c'est le mot Ruth? Al Shem Sheyatsa Mimena David, Shechiber Sefer Tehilim, Sheirve la Kadosh Baruch Hu Beshirot Vetishbachot. C'est-à-dire que, parce qu'il allait sortir d'elle, David Ameler, qui a fait le livre de Tehilim, que lui, il va chanter pour Hachem, il va faire des louanges pour Hachem. Alors dans le mot Ruth, il y a le mot Yirvé, c'est-à-dire qu'il va abreuver, qui va donner à Hachem tous ces chants-là qu'il a fait le Sefer Tehilim. Ki ka kedushat Shavuot sheu yom ha-chamishim, sheu prinat kabbalat Torah mechadash b'kol shana v'shana. Parce que toute la sainteté de Shavuot, qui est le 50e jour, qui est le fait de pouvoir recevoir la Torah de façon nouvelle chaque année, Hu al-yedei prinat David. Tout ça se fait par le principe de David. Sheu prinat Mashiach, qui est le principe du Mashiach. Sheu prinat Sefer Tehilim, qui est le livre des psaumes. Il y a des élisqués la chouv la Shemit Barar, que grâce à ça, on pourra faire tchouva, revenir vers Hachem, ou le kayem et kol divrei Torah. On pourra accomplir toutes les paroles, toutes les choses de la Torah, on arrivera à les faire. Chez Ikar Kabbalat Torah Bekol Shana, que ça c'est le Ikar de recevoir la Torah chaque année. Kilo Midrash ou Ikar el Maaseh, parce que la Torah c'est pas uniquement de faire des conférences, le Ikar c'est de faire des actions. Chez Kiyum Torah, qui s'appelle le vivre la Torah, appliquer la Torah. Chez Urchim Aledei Amirat Tehilim. Et comment on arrive à dire, comment on arrive à appliquer la Torah, c'est-à-dire à vivre la Torah de par nous-mêmes, pas par être assisté par de la lumière. C'est-à-dire que nous-mêmes, on arrive à faire des choix et à se battre pour se rapprocher d'Hachem. Klal Advarim, c'est-à-dire que maintenant, Rabbi Nathan dit que la généralité de tout ce qu'on a parlé, pourquoi maintenant on est loin de la tchouva? Parce qu'on doit se réveiller de par nous-mêmes pour revenir vers Hachem. Il faut comment on a envie de revenir vers Hachem. Maintenant, d'avoir un éveil comme il faut, c'est très difficile d'avoir ça.
Et particulièrement quelqu'un qui s'est éloigné et qui a fait les bêtises qu'il a faites. Malgré ça, tout le monde veut se rapprocher d'Hachem. Mais maintenant, c'est difficile et c'est très lourd pour se réveiller de par soi-même. Et tout le monde veut que Hachem les éveille lui-même et qu'il les arrange lui-même, que Hachem lui-même il les répare. Qu'ils ne se réveillent pas d'eux-mêmes. Ils veulent que Hachem il les réveille. Les gens ils disent non, voilà, Hachem aide-moi, je veux que ça soit, moi je ne peux pas faire, je veux que ce soit toi qui fasses pour moi. Mais quand on sait et on a confiance dans la vérité, que Hachem, ce qu'il a choisi, c'est cette chose-là même, qu'il veut qu'on ait le vouloir tout le temps de se rapprocher de lui, qu'on ait au moins ça, qu'on ait au moins le vouloir, même si on ne peut pas faire, qu'on ait le vouloir de se rapprocher d'Hachem. Que ce qu'on nous demande, c'est rien que de prendre des paroles et de faire tchouva avec ça. C'est-à-dire uniquement de dire à Hachem qu'on veut. C'est tout ce qu'il demande. Dis-lui que tu veux te rapprocher de lui. Dis Hachem, je veux me rapprocher. Ou même les paroles qu'on dit, elles viennent aussi d'Hachem. Hein? C'est pas que l'intention de vouloir, c'est un vouloir verbal. Oui, mais ce vouloir verbal, c'est Hachem qui nous donne aussi les mots. C'est pas que l'intention. Non, il faut avoir l'intention et il faut chercher les mots. Et ces mots, Hachem, il va te les donner. Si tu veux, Hachem, il va te donner les mots, comment le convaincre. C'est lui qui va te donner les mots. Mais ce que tu dois, c'est vouloir. Et vouloir et chercher à parler. Tu dois chercher la parole. Et quand tu cherches la parole, Hachem, il va te donner les mots qu'il faut. Donc là, ça aussi, vous voyez jusqu'où ça va. Et yom va yom. Tout le temps, chaque jour. C'est-à-dire Hachem, chaque jour, il a préparé des nouveaux... Hachem, il t'a écrit, comme un père, il écrit pour son fils le discours qu'il va faire. Il lui a écrit le discours, mais il faut au moins qu'il le lise, que les gens y croient que c'est lui qui l'a fait. C'est ce qu'il te demande Hachem. Il te dit au moins veuille parler, cherche à parler. Et moi je vais te donner les paroles, mais au moins cherche à parler. Celui qui sait tout ça vraiment, c'est-à-dire qui est conscient de ça, c'est sûr que facilement il va faire tchouva de tout endroit où il se trouve. Même si il se passe avec lui ce qui se passe, il ne va pas être impressionné par ce qui se passe avec lui. Il sait que Hachem il est là et que Hachem il va l'aider et qu'il lui demande rien que de vouloir et de chercher à parler avec lui. Et Hachem il va lui donner les paroles lui-même de ce qu'il doit lui dire. Parce que tout le temps il pourra prendre des paroles de chez Hachem s'il le veut. C'est-à-dire que quand tu veux, tu trouves comment formuler les choses. Les formules de ce que tu veux, Hachem il va te les donner. Il faut juste que tu aies envie de formuler les choses. À ce moment-là, il va te donner comment les formuler. Jusqu'à la fin, la personne, elle va faire tchouva, elle va revenir vers Hachem, et Hachem, il aura pitié de lui. Et c'est ça la grandeur qu'il y a de dire des psaumes. Chez Gilaou, que Rabbeinu, il a révélé cette chose-là. Que celui qui fait des Teilim, c'est sûr qu'il va faire tchouva. Celui qui s'habitue à faire les Teilim tous les jours, c'est sûr qu'il va faire tchouva. Qui behemet hakol meito idbara, parce que behemet tout vient d'Hachem. Ven Hachem idbara chafetz rak haratzon. Et Hachem il ne veut que le vouloir, c'est tout ce qu'il te demande. Veitorerut veishtadlut achar haemet. Et il te demande de t'éveiller et d'essayer de te rapprocher de la vérité. Qui bli shum itorerut klal yefshar. Parce que s'il n'y a aucun éveil, on ne peut rien faire du tout. Il faut qu'au moins vouloir un éveil. Aval behemet hakol meito idbara. Mais Béhémet, tout vient d'Hachem. Tout vient d'Hachem. C'est Hachem qui fait tout. Mais nous, on doit avoir le vouloir. La seule chose qu'il nous demande, c'est que tu essayes, que tu veuilles et que tu essayes de parler. Et quand tu vas essayer de parler,
il va te donner lui-même les paroles qu'il faut pour décrocher ce que tu dois décrocher. Donc c'est pas tellement difficile. Qu'est-ce qu'il y a de difficile? C'est pas difficile. Il faut que tu veuilles et que tu cherches à en parler. Et quand tu vas chercher à en parler avec Hachem, lui va te fournir les paroles qu'il faut pour que tu puisses parler avec lui. Voilà, Bezot Hachem, on a fini cette halakha. Alors, Chag Sameach, Shabbat Shalom à tous, et Chag Sameach, et Bezot Hachem, on se retrouve à l'antenne mardi à midi, Bezot Hachem. Shabbat Shalom, Chag Sameach, que des bonnes choses, Bezot Hachem.